La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 70, article 2. La cause de la production des luminaires est-elle convenablement assignée ? Cela a été suffisamment établi par l'autorité de l'Écriture. Résumé de l'argumentation. Afin d'éloigner de l'idolâtrie le peuple qui y était si enclin, Moïse a donné avec raison pour cause de la production des luminaires celle qui ferait le mieux comprendre qu'ils ont été produits pour l'utilité des hommes, à savoir pour distinguer les temps, les jours, les années, etc. Corps de l'article. Ainsi qu'on l'a vu plus haut, une créature corporelle peut être dite avoir été créée, soit pour ses fonctions propres, soit pour une autre créature, soit pour l'univers, soit pour la gloire de Dieu. Mais Moïse, pour éloigner le peuple de l'idolâtrie, a touché la seule cause de l'utilité des hommes. C'est pourquoi il est dit au Deutéronome, chapitre 4, verset 19, « Lorsque levant les yeux au ciel, tu apercevras le soleil et la lune et tous les astres, ne te laisse pas entraîner par l'erreur jusqu'à les adorer et les honorer, car Dieu les a créés pour l'utilité de toutes les nations. » Cette utilité, comme l'explique au commencement de la Genèse, est triple. La première utilité qui en résulte pour les hommes est relative à la vue qui les dirige dans leurs ouvrages et sert éminemment à connaître les choses. Pour cela, il est dit qu'ils luisent dans le firmament et qu'ils illuminent la terre. La seconde utilité est relative à la vicissitude des temps qui enlève l'ennui, conserve la santé et fait naître les choses nécessaires à l'alimentation. Ce qui n'aurait pas lieu si l'été ou l'hiver étaient perpétuels. Et pour cela il est dit qu'il soit pour diviser les temps, les jours et les années. La troisième est relative à l'opportunité des affaires et des ouvrages, parce que l'état de ces astres marque la pluie ou le beau temps qui conviennent à des occupations différentes. Et pour cela il est dit qu'ils soient des signes. Première objection. On lit dans Jérémie, chapitre 10, verset 2, « Ne redoutez pas les signes célestes que craignent les gentils. » Donc les luminaires n'ont pas été faits pour être des signes. Réponse. Les luminaires sont les signes des changements qui surviennent dans les corps, mais non de ceux qui dépendent du libre arbitre. Deuxième objection. Le signe est opposé à la cause. Or, les luminaires sont les causes des choses qui se passent ici. Donc, ils n'en sont point les signes. Réponse. Une cause sensible nous mène quelquefois à découvrir un effet caché, et réciproquement. Rien n'empêche donc qu'une cause sensible soit un signe. Moïse, cependant, dit plutôt signe que cause, afin d'écarter le danger de l'idolâtrie. Troisième objection. La distinction des temps et des jours a commencé dès le premier jour. Donc les luminaires n'ont pas été faits pour les temps, les jours et les années, c'est-à-dire pour les distinguer entre eux. Réponse. Le premier jour a été fait la distinction commune des temps en jour et en nuit, au moyen du mouvement diurne qui est commun à tout le ciel et semble avoir commencé le premier jour. Mais les distinctions particulières des jours et des temps, en vertu desquelles un jour est plus chaud qu'un autre, une saison qu'une autre, une année qu'une autre année, dépendent des mouvements particuliers des étoiles, mouvements qui n'ont commencé que le quatrième jour. Quatrième objection. Rien n'est fait pour une chose moins noble, parce que la fin est meilleure que les moyens. Or les luminaires sont plus nobles que la terre, donc ils n'ont pas été faits pour illuminer la terre. Réponse. Par l'illumination de la terre, il faut entendre l'utilité de l'homme, qui par son âme est plus noble que les corps lumineux. Rien cependant ne défend de dire qu'une créature plus noble a été créée pour une créature inférieure,
considérée non en elle-même, mais comme partie intégrante de l'univers. Cinquième objection. La Lune ne préside pas à la nuit quand elle est pleine. Or il est probable que la Lune a été créée pleine, car les hommes partent de là dans leurs calculs. Donc la Lune n'a pas été créée pour présider à la nuit. Réponse. La Lune, lorsqu'elle est pleine, se lève le soir et se couche le matin, et ainsi elle préside à la nuit. Et il est assez probable que la Lune a été créée pleine, comme les herbes ont été créées parfaites, produisant leurs semences, ce qu'il faut dire également des animaux et de l'homme. Et quoique la nature dans sa marche aille de l'imparfait au parfait, en soi, le parfait précède l'imparfait. Saint Augustin n'est pas cependant de cet avis. Il ne répugne pas, dit-il, que Dieu ait fait des choses imparfaites, qu'il a ensuite perfectionnées.